Les Romains, eux, ne vont pas voir la différence entre les Juifs et les premiers chrétiens. Ils les perçoivent comme une secte juive dissidente. Considérés comme des agitateurs politiques parce qu'ils refusent de sacrifier pour l'empereur, ils sont persécutés. Ainsi, le gouverneur romain, dans votre extrait, parle de secte sacrilège. Les persécutions n'arrêtent pas la diffusion du christianisme. En fait, c'est l'inverse qui va se produire. Les martyrs chrétiens vont amplifier la renommée de cette nouvelle religion. C'est très bien résumé par l'évêque Cyprien. Chaque fois que vous nous tuez, nous multiplions. Le sang des chrétiens est une semence, dit-il. Les exécutions des chrétiens, par le glaive ou par les arènes, ont lieu en même temps que la rédaction des premiers écrits chrétiens. Ces premiers écrits circulent et se multiplient dès la fin du 1er siècle de notre ère. Ce n'est qu'au IVe siècle qu'un choix sera fait, ne retenant que les textes considérés comme inspirés par le Saint-Esprit et donnant ainsi naissance au Nouveau Testament tel qu'il existe encore aujourd'hui. Nous pouvons donc résumer le premier groupe. Donc c'est une religion qui est persécutée entre le 1er et le 4e siècle, persécutée parce que refus du culte impérial et comment condamnation à mort par le glaive ou par les arènes. Au début du IVe siècle, les chrétiens ne représentent qu'une petite partie de la population de l'Empire, environ 5%. Mais le rythme des conversions s'accélère et le christianisme gagne de nouvelles catégories de population, notamment les élites romaines. À la fin du IVe siècle, il est devenu majoritaire dans certaines provinces de l'Empire. Les empereurs changent alors leur politique. En 313, le christianisme est toléré par l'empereur Constantin, c'est l'édit de Milan. En 380, l'empereur Théodose en fait la religion officielle de l'Empire romain et interdit les anciens cultes polythéistes des Romains, c'est l'édit de Thessalonique. Les premières églises sont souvent fondées sur des lieux de culte romains. Les colonnes des temples sont alors réutilisées pour soutenir les nouvelles basiliques. Au moment où le christianisme devient la religion officielle de l'Empire, les chrétiens se posent une question fondamentale. Jésus est-il Dieu ou est-il homme ? Au début du IVe siècle, les évêques des grandes villes de l'Empire, Antioche, Alexandrie et Constantinople, que nous avons placés sur la carte, s'affrontent sur cette question. Pour les uns, Jésus est de nature humaine. Pour d'autres, il est de nature divine. Pour d'autres encore, il est les deux à la fois. Le débat est si houleux que l'empereur Constantin craint pour la stabilité de son empire. Pour calmer le jeu, il décide de mettre tout le monde autour d'une table. Autour de quelques réunions que l'on appelle des conciles, les chrétiens vont décider que Jésus est l'incarnation de Dieu en humain. Autrement dit, qu'il est à la fois de nature humaine et de nature divine. La notion de Saint-Esprit est également définie lors de ces conciles. Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui permet aux humains de se comporter en bons chrétiens. Pour les chrétiens, Dieu est unique, mais il peut se présenter sous 3 formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que les chrétiens appellent la Trinité. Pour illustrer cette croyance, je vous ai mis en illustration une icône russe de l'école de Novgorod du début du XVe siècle. Elle est conservée aujourd'hui dans la galerie Tretiakov de Moscou. Vous reconnaissez Dieu, le Père, représenté sous les traits d'un homme âgé, Jésus le Fils, représenté sous le trait d'un jeune enfant, et l'Esprit Saint, représenté sous la forme d'une colombe. Un Dieu en 3 entités. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Nous pouvons donc résumer. Le christianisme est une religion officielle à partir du IVe siècle. Pour quelle raison ? Parce que les chrétiens sont de plus en plus nombreux et parce que les élites se sont converties. Et comment 2 édits, en 313 et en 380, tolèrent puis rendent obligatoire la religion chrétienne. En conclusion, nous avons vu que le christianisme est une religion nouvelle qui est née dans l'Empire romain. Elle porte un message lié à la vie et à la mort de Jésus. Jésus est le Messie, Christ en grec, le sauveur de l'humanité. Il est mort pour laver les péchés des humains et est ressuscité. Sa résurrection est la promesse d'une vie après la mort, d'une vie éternelle. Pour se rappeler la vie de Jésus, des rites sont instaurés lors de cérémonies religieuses appelées messes. Les chrétiens refont la naissance spirituelle du Christ par le baptême et son dernier repas par la communion. Ils mangent du pain et boivent un peu de vin pour symboliser le corps et le sang de Jésus crucifié par les Romains. Au début du christianisme, les chrétiens sont persécutés parce qu'ils refusent le culte impérial et parce qu'ils sont perçus comme des juifs. Au début du IVe siècle, le christianisme est toléré, puis devient la religion unique à la fin du siècle.
Cette évolution de la persécution à l'officialisation est liée à la diffusion rapide de cette religion. Le monothéisme chrétien est porté par un texte fondateur, les évangiles, qui racontent les grands moments de la vie de Jésus. Il est également porté par des humains. Les disciples de Jésus, les apôtres, et les premiers convertis, dont certains ont donné leur vie pour leur foi, on les appelle les martyrs. Nous reverrons les grands prophètes juifs et Jésus en classe de 5e quand nous aborderons l'islam, la troisième grande religion monothéiste. Il porte d'autres noms dans le Coran. Il s'agit d'Ibrahim, Moussa et Issa, par exemple.